L'hiver se prêtant moins aux randonnées, nous allons effectuer une balade architecturale dans Le Havre. Nous allons examiner l'architecture entre le 19e et le 21e siècle. Nous sommes au départ de la place de l'Hôtel de Ville. C'est une des plus grandes places d'Europe. Dans un DVD précédent, il n'y avait pas le tracé du tramway. Vers l'est, le boulevard de Strasbourg, par lequel nous finirons notre itinéraire. Il lie la gare et l'hôtel de ville, et il est riche en curiosités architecturales. Ultérieurement, nous prendrons le soin de revenir dans les jardins de l'hôtel de ville, qui sont magnifiques du printemps à l'automne. Monument de la résistance et de la déportation. Vers la plage. Dans l'axe de la rue de Paris, la grande artère nord-sud du Havre. La grande roue a retrouvé sa position d'hiver. Flanquant une aile de l'hôtel de ville, le théâtre du même nom. Du point de départ, la première étape de notre itinéraire est la rue Jules Le Seine. L'architecture Auguste Perret. Dans l'axe de la rue Jules Le Seine, nous apercevons la gare du Havre, qui n'est pas franchement esthétique. La bibliothèque Armand Salacrou abrite des expositions temporaires. Ces éléments architecturaux montrent que tout le Havre n'a pas été détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Mais au numéro 18, voici un rescapé de toute beauté. On poursuit dans la triste rue Jules Le Seine, peu animée le dimanche. Nous sommes à proximité du centre Coty, centre commercial moderne. Les hauteurs d'Ingouville, quartier du Havre, nous dominent. Autre immeuble remarquable, mais un peu mal entretenu, au numéro 21 de la rue Jules Le Seine. Il est occupé par un office notarial.
Un immeuble bien peinturluré à l'angle de la rue Léon Gauthier. À l'angle de la rue du Maréchal Gallieni, une maison avec une tourelle d'angle. Rue du Maréchal Gallieni. De curieux passages latéraux jalonnent le parcours. Des immeubles qui ne manquent pas de potentiel, mais qui sont un peu laissés à l'abandon. Pierre rénové. Caché derrière ces murs. Nous parvenons rue Anatole France, d'où l'on peut voir la tour de l'hôtel de ville vers l'ouest, une des entrées du centre Coty. Et vers l'est, le temple. Le temple ou église réformée est dans un style très dépouillé, conforme à la rigueur protestante. Passé le temple, dans cette rue, le lycée François Ier. Rappelons que François Ier a fondé Le Havre. Un nid de pigeons bien visible dans les branches de l'arbre. S'adresser à l'agence immobilière la plus proche. Le lycée François Ier se situe rue Jean-Paul Sartre. Belle maison en revenant rue Anatole France. Une devise que ne connaissait pas François Ier. Il disait plutôt « souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie ». Retour dans la rue Anatole France, écrivain français prix Nobel de littérature. Les habitations des notables dans le haut de la côte. Nous croisons la rue Jean-Baptiste Herriès avec cet immeuble au-dessus de cette boutique joliment intitulée « Épicerie du coin ». Cap au sud, dans cette rue où l'immeuble numéro 22 va retenir notre attention. Cette maison de ville n'est pas mal non plus. Maison rue Lord Kitchener. Reprenons la rue Jean-Baptiste Herriès. Au 22. Un bel oriel. À l'angle de la rue Paul Soudet, le royaume de la brique. Poste Havraise. Immeuble rénové. Nous avons rejoint la rue Jules Le Seine
et nous allons nous engager dans la rue Casimir de la Vigne. Rue Jules Le Seine, rue Casimir de la Vigne. Immeuble intéressant au numéro 5 de la rue Casimir de la Vigne. La rue Casimir de la Vigne nous dirige vers la place Danton. « 25 rue Casimir de la Vigne. Direction la place Danton, désormais débarrassée de la prison du Havre. Les grandes rues du centre du Havre n'offrent pas d'attrait particulier. La proximité de la place Danton. Un bel immeuble à l'angle de la rue Raspail. La place Danton fait un peu fouillis. Parking et une simple pelouse, la prison ayant été détruite. Engageons-nous vers le nord dans la rue Raspail. Nous arrivons à proximité du square Holker. Le square Holker est une curiosité quelque peu méconnue au centre du Havre. Les treilles sont censées mettre un peu de gaieté, mais évidemment en janvier, l'effet est un peu limité. La curiosité du square est une porte bourguignonne de style roman, 13e, 14e siècle. L'école Raspail jouxte le square Holker. Les maisons ici sont très belles, mais insuffisamment mises en valeur. Immeuble rue Michelet. Reprenons rue Raspail le fil de notre circuit. À l'angle de la rue de Thionville. 46 rue Raspail. Juste à côté l'église Sainte-Anne. Elle n'a pas un style architectural transcendant. Maison à tourelle.
64 rue Raspail. Façade avec damier. On rattrape la rue Ernest Renan. Rue Ernest Renan. Rue Le Sueur. À droite, la rue de Tourville que nous allons emprunter. La rue de Tourville débouche dans la rue Dumay d'Applemont. Une petite maison assez mignonne au numéro 7. Joli balcon de fer forgé. Et voici un très bel immeuble refait. Rue Dumay d'Applemont. Nous sommes à proximité du cours de la République, une des grandes artères du Havre. Rue Dumay d'Applemont, dans la direction de la place Danton. Rue Dumay d'Applemont, rue Bougainville. Cité des douanes du Havre. Curieux petit oriel, un peu en ruine. Ancienne caserne des pompiers du Havre. Elle a été transférée près de Sainte-Adresse. Et nous nous trouvons rue Dumay d'Applemont. Je me suis trompé tout à l'heure, c'était la rue Casimir de la Vigne, lorsque je parlais de rue Dumay d'Applemont. Nous allons rejoindre le cours de la République. Cours de la République, le cercle Franklin a été inauguré en 1876 par le maire Jules Siegfried. Depuis la fin des années 1950, c'est la maison des syndicats. Vue d'ensemble de la vraie rue Dumay d'Applemont. Maison de style flamand. Le cours de la République. Le tunnel Génère. La voie du tramway, cours de la République. Par la rue Hélène, nous apercevons l'église Sainte-Marie. Rigolo, les deux œils de bœuf de part et d'autre de la fenêtre. La rue Hélène aboutit à la place Jean le Brozec, où se trouve une église du XXe siècle, l'église Sainte-Marie. Nous allons revenir vers le cours de la République. Quartier Massillon. Nous longeons l'université à gauche. Rue Demidoff. Ouverte en 1984, l'université du Havre est depuis en pleine expansion. Ouverte sur le commerce et l'international. On y enseigne 12 langues, dont 6 orientales. Retour cours de la République.
l'université. Ce bâtiment à l'architecture si réjouissante est l'École nationale de musique, de danse et d'art dramatique Arthur Honegger, construit entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Le cours de la République nous entraîne vers le boulevard de Strasbourg. Façade du conservatoire Arthur Honegger, côté cours de la République. Les immeubles modernes près de la gare. Le tramway du Havre. La piscine municipale du Havre a retrouvé ses statues. Un bel immeuble a été accolé à un immeuble moderne récemment construit au Havre et qui jouxte la gare SNCF. La gare du Havre est loin de valoir la gare Saint-Lazare. Pour revenir place de l'Hôtel de Ville, on s'engage dans le boulevard de Strasbourg qui concentre le plus grand nombre de richesses architecturales. Certains arbres nouvellement plantés font l'objet d'une indication botanique. Les abords de la gare, boulevard de Strasbourg. Au XIXe siècle, le boulevard de Strasbourg était une sorte de vitrine havraise pour les grandes compagnies maritimes de la ville. 183 boulevard de Strasbourg, beaucoup de charme. Quelques ravalements de façade s'imposeraient pour le boulevard haussmannien havrais. Une section moins intéressante nous emmène vers le palais de justice. Nous voici devant le palais de justice néoclassique du Havre, avec deux statues. En voici une à gauche. C'est celle du romancier Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. Il est né en 1737. À droite, le poète Casimir de Lavigne. Juste à côté du palais de justice, peut-être la plus belle maison du Havre, avec son oriel magnifique.
Nous approchons de notre point de départ. Banque nationale de crédit. Et à côté, les locaux de la sous-préfecture du Havre. Place Léon Meyer. Le casino du Havre. La sous-préfecture. On s'engage dans le square Claude Érignac de la place Léon Meyer. Léon Meyer, ancien maire du Havre. Dans le prolongement de la place Léon Meyer, nous apercevons la passerelle Gilet qui permet d'accéder au quartier Saint-François en enjambant le bassin du commerce. Dans le bosquet des élébores, plantes hivernales. Le casino. Place du Chiou. Retour boulevard de Strasbourg. L'un des plus beaux immeubles à proximité de l'hôtel de ville. Le soir tombe et voici pour cette balade architecturale dans le Havre intramuros, architecture du 19e au 21e siècle.